Eh bien salut à tous, c'est JetInTech, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année à tous, et ouais, bonne année 2020 à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et à toutes celles qui ne regardent pas aussi, hein. Je suis sympa, je suis comme ça, je suis sympa. Et ouais, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille et j'espère que cette année sera mieux que 2020. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un objet high-tech que Google vient de sortir. C'est connecté, ça fait du son, c'est un assistant vocal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ouais, c'est le Google Nest Audio que vous voyez là et juste au-dessus là-bas aussi. Alors comme j'ai pu le dire, Google a sorti récemment le petit frère du Nest Mini, le Nest Audio. Donc ce Nest Audio, il est beaucoup plus grand que le Nest Mini. Tout petit, hein, en forme de galet, on le connaît très bien, mais beaucoup plus petit que le Google Home Max. Celui-là là. Il est mastoc, hein. Bon, on sait tous que le Nest Audio de chez Google vient directement concurrencer le HomePod Mini de chez Apple et l'Amazon Echo Dot de chez Amazon. Ouais, ben c'était dit au début aussi, faut pas être con. Parlons de son ergonomie. Je vais le prendre à la main. Déjà, quand on le prend à la main, on constate un truc, c'est qu'il est bien robuste. Et il est lourd ce bâtard, hein. Il pèse 1,1 kg quand même. Dis-toi que c'est un tacos double viande avec allez, 3 sauces. Et ouais, il est fait d'un tissu maillé qui a son charme, hein, qui était déjà là dans le Nest Mini, Google Home Mini. Franchement, c'est stylé, ça prend pas la poussière. Comme tu peux le voir, il est toujours suivi d'un câble, car il n'est pas doté d'une batterie, donc il est obligé d'être branché au secteur pour pouvoir être alimenté et fonctionner. Et bien sûr, il vous faudra un compte Google et une connexion Wi-Fi pour commencer à utiliser le Nest Audio. Et parlons de sa forme minimaliste qui a un profil bien élancé, perso je le trouve beau. Il est vraiment, en fait il match avec tout et c'est mieux de l'avoir en hauteur que posé à plat, il prend moins de place. Il a une meilleure reconnaissance vocale que les précédents modèles car il est disposé de 3 microphones qui captera avec précision votre voix des bruits environnants. Donc on pourra l'appeler alors qu'il y a du bruit dans la pièce. Il faudrait juste parler un peu fort si on est à plus d'1 mètre de l'appareil ou parler normalement comme je parle maintenant si on est à moins d'1 mètre de l'appareil. Donc maintenant je vais vous montrer quelques fonctionnalités qu'on peut faire avec ce Nest Audio comme par exemple allume le plafonnier. Et ouais, bon je l'avais éteint pour la vidéo donc je vais l'éteindre tout de suite. Éteins le plafonnier. Et ouais. On peut aussi jouer de la musique sur différentes plateformes, Deezer, YouTube Music ou Spotify, comme par exemple mets ma playlist chill. Ça marche. Voici une playlist Spotify intitulée Chill It. Bon, copyright, on va donc stopper. Qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai juste appuyé ici alors qu'il n'y a pas de bouton. Wow. Et d'ailleurs, en parlant des boutons, avant que j'oublie, je reviens sur le design, hein, c'est la vidéo, elle est comme ça. Je reviens sur le design, un design épuré. Il n'est pas disposé de boutons physiques, à part celui-là qui est fait pour désactiver ou activer le vocal. Donc voilà, il dispose d'aucun autre bouton physique, mais 3 boutons tactiles. Un bouton qui se situe à sa droite pour baisser le son, à sa gauche pour monter le son, ou au milieu pour mettre pause et play, tout simplement. Et aussi un test marrant que j'aimerais faire. Comment dit-on bonjour en japonais? En japonais, ça se dit konnichiwa. Et voilà, c'est facile, tu peux apprendre des langues avec Google. On va tester un autre truc. Ok Google, comment dit-on j'ai faim en japonais? En japonais, ça se dit onaka ga akimashita. Ouais, je suis japonais donc c'est juste ce qu'il a dit. Tu peux aussi utiliser pour te réveiller, notamment en programmant un réveil, comme par exemple réveille-moi à 7 heures. Ok, votre alarme est réglée à 19h. Bon. Ouais, 19h. Pour la conclusion, je vais vous dire pourquoi j'ai upgrade pour passer à ça. En fait, si vous voulez, ce bijou a une meilleure qualité sonore que celui-là, notamment la taille, hein. Quand on dit que la taille ne compte pas pour Google, oui. Plus c'est gros, et mieux ça passe. plus la qualité du son est meilleure. Et si tu trouves que la qualité du son n'est pas bon, tu peux toujours régler les aigus et les graves. Et si tu trouves que la qualité sonore n'est pas bon, tu peux toujours régler les aigus et les graves sur leur application Google Home. Alors quelques points forts de ce Google Nest Audio, c'est qu'il a une bonne reconnaissance vocale, il a une bonne conception, il est bien soigné, bien beau, il est tout épuré comme design, ça se fond avec tout décor. Et la qualité sonore est globalement bon. Je suis pas expert en son, donc moi il me convient largement pour jouer de la bonne musique, se détendre, franchement... Par contre, comme point faible, franchement c'est le fil. C'est chiant de le laisser brancher tout le temps, parce que t'aimerais bien le bouger à gauche, à droite, mais voilà.
ça me dérange un peu qu'on puisse pas connecter une prise audio pour par exemple le connecter à une autre enceinte, ou bien directement à la télé, à un téléphone. Bon, c'est pas très grave parce qu'on peut connecter deux Google Home qui sont sur le même Wi-Fi. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à commenter, lâcher un like et surtout follow la chaîne. N'hésite pas à follow, je vais être actif de plus en plus. Qui dit 2021 dit des résolutions. Qui dit résolution dit faire plus de vidéos YouTube et arriver à 10 000 abonnés en fin 2021. Je compte sur vous pour partager la page. Et voilà, c'était tout pour moi. Ciao!